Salut à tous, salut à toutes. Encore une nouvelle vidéo pour tout ce qui est comparaison de toys et autres maquettes et collectors pour nos tables de jeux Star Wars Légion. Donc ici on est parti sur le Hot Wheels DMT 90 pour justement retrouver notre First Order hop, T-Fighter, c'est-à-dire une des comment ça s'appelle une des versions de pilote à un seul pilote, mais cette version est noire. Mais vous verrez qu'il y a une petite différence avec le simple T-Fighter qu'on peut retrouver partout sur les anciennes trilogies ou les originaux. Alors hop, je l'ai déjà ouvert, hop, je vous enlève la petite boîte. Donc, alors ici, hop, la version métal. Donc tout de suite, on va faire tout de suite une comparaison visuelle qui va être très rapide. Voici celui-là de Solo qui est au 1,46e. Donc qui est excellent pour notre plateforme des jeux, mais à notre gauche, ah bah il est plus bon. Il est plus du tout à la bonne taille. Donc ça va être un souci. Donc tout de suite, vous pouvez vous dire, je vais économiser de l'argent, je vais pas prendre le Hot Wheels, il n'est pas la bonne taille. Et ben vous avez tout à fait raison, surtout que c'est un collector, donc vous allez avoir du mal à l'avoir à un prix plutôt raisonnable. Donc déjà, on se dit bon bah ça va être compliqué. Comment on va faire pour récupérer justement cette version pour la mettre sur notre table? Donc moi j'ai déjà cherché un petit peu partout. Bah, ça va être très compliqué, c'est qu'il n'y en a pas en fait, tout simplement. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver à dire mais comment je vais pouvoir faire cette version. Donc après vous pouvez, si vous en fichez un petit peu l'échelle, vous retrouver sur le Hot Wheels, mais bon vous allez vous retrouver tout de suite sur du 50-60 euros la pièce. Et pour juste poser sur une table de jeu ou faire un scénario, ça va être un peu compliqué. Donc, on peut se dire, bon bah c'est pas compliqué, on va prendre des autres toys, on va les mélanger, on va faire du custom. C'est possible. Tout à fait. Alors, on va tout de suite voir une comparaison. Donc ici, les ailes de chaque côté, on peut les comparer. Donc si on voulait customiser directement notre version solo Hasbro à notre Hot Wheels. Donc sur les côtés, bon, les ailes, là il y a juste le changement d'échelle qui se voit vraiment tout de suite. Après, petite subtilité, on va zoomer. Hop, hop, voilà. On va zoomer et vous allez voir tout de suite une différence qui est un petit peu plus flagrante. C'est-à-dire déjà ici les lasers. En bas à côté, vous avez deux viseurs optiques qui sont donc les points rouges avec les lasers. À droite, c'est tout de suite les lasers. Donc déjà, on peut se dire bon, ça va être un peu, ça va être pas très compliqué à modifier, mais ça fait déjà un premier changement. Après, la cabine en elle-même, le design de la cabine n'est plus du tout bon. Le design de cette cabine-là va ressembler plus à la cabine du First Order, mais celui-là en deuxième, comme ça s'appelle, en bipilote. Il y a deux pilotes dans celui-là, en fait, il y a deux équipages. Donc celui-là ressemble beaucoup. Par contre, celui-ci, en 1/50e, le cockpit est fait pour deux pilotes et donc pas pour un pilote que dans le First Order Black il y a deux pilotes. Donc là on peut se dire mais ah ouais, donc va falloir que je retrouve celui-ci, donc toujours pour complexité hein, pour se dire on va essayer de ressembler le plus possible à la version officielle. Ah ouais, mais celui-là donc il est pas bon, il est au 1/50e, bon il y a les antennes qui correspondent, si on regarde bien l'intérieur ZAL correspond, j'aurais juste enlevé ça, donc il est enlevable hein, toujours, hein, parce que c'est une maquette, donc on peut l'enlever. Mais bon, l'échelle va pas être bonne parce que cette échelle-là est pour deux pilotes, donc le cockpit est beaucoup plus petit. Oui, ça va être un des soucis de cette conversion. Après, moi j'ai vu une autre comparaison, mais ça va être toujours encore une modification un peu trop complexe pour bah, des simples joueurs qui veulent faire un joli décor ou de simples conversions. C'est qu'on se dit, bah, c'est pas compliqué, on va essayer de prendre une version avec cette tête-là, avec ce cockpit-là, et on va le convertir avec ça. Donc on va se retrouver à faire beaucoup de conversions. Donc ça va être compliqué, même si, petite astuce, alors je sais pas si vous notez, voilà. Ce qui nous embêtait un petit peu, ce qui nous avait la comparaison avec l'autre, c'était les lasers qui sont en bas. Donc les lasers, on peut se dire, bah ok, pas de souci, on va les prendre, on va les convertir, hop, on va les mettre là. Sauf qu'en fait, ça va plus du tout. C'est que tout simplement, c'est que c'est plus la bonne dimension.
Alors ça peut se rapprocher, ça peut être sympa, mais c'est pas la bonne dimension. Donc on se dit, bon allez, on va essayer de trouver une cabine qui pourrait accueillir nos lasers et qui correspondrait à ce visuel-là. Donc hop, on se retrouve à aller chercher une forme de cabine qui admet complètement ce système, sauf qu'on se retrouve sur du 1/39e. Donc encore, si on cherche la complexité, 1/39e, bon ok, pas de souci, ça va, mais la cabine n'est plus bonne, parce que la cabine correspond à la taille du... Alors attendez, hop, c'est un jeu, hop, correspond à la cabine du bipilote et pas du simple pilote. Donc en fait, on reviendrait à, bon bah finalement, celui-là est le mieux. La comparaison de celui-là est le mieux. Donc au mieux de vous prendre la tête à faire toutes les recherches que moi j'ai déjà fait pour vous, que j'ai surtout fait pour moi et que moi je vous partage, si vous voulez vous retrouver à faire un tireur d'heure monocabine, monopilote en fait, pour une cabine plus petite, vous prenez pas la tête à prendre énormément de toys, faire de la custom et tout, prenez directement le T-Fighter Order comment ça s'appelle, en bipilote, en bi-cockpit, en fait, bi-personne qu'il y a dedans, en 2 personnes. Parce que je vous rappelle que celui-là, il y a 2 personnes, celui-là, il n'y en a qu'une. Donc le cockpit est un peu plus gros, vous irez regarder sur les dimensions. Je vous laisse regarder sur le net. Et dans ce cas-là, vous prenez pas ta tête, il y a plus de 80% de la customisation qui correspond à ce type-là. En plus, il est beaucoup plus abordable que si vous vous retrouvez à prendre du 1/39e du Toys de Bandai ou du 1/48e. Là, vous allez retrouver tout de suite à avoir des prix autour de 50-60 euros. Le Han Solo, celui-là, la version solo que je vous montre ici, vous allez être obligé de convertir les fixations ici, puis le cockpit, etc., etc., puis le repeindre en noir. Bon, ça, repeindre en noir, un coup de bombe, ça peut aller très vite. Mais comme étant un Toys compliqué à récupérer et qui est pas du tout à un prix abordable, donc on se retrouve, on dit, bon finalement, moi je vous dis, la comparaison va être simple, c'est que vous allez partir sur le T-Order que tout simplement on trouve chez Revell, qui est déjà une vidéo que vous avez précédemment, qui est en 1/50e. Voilà, vous prenez pas la tête à vous dire, bon la dimension du cockpit doit être changée. Là, il y a trop de choses qui ressemblent en fait. Ici, vous avez les fixations qui sont les mêmes, qui sont lissées. Le design sur le côté, qui sont lissés. Les 2 guns. Alors, si vous regardez bien, le problème des guns, c'est qu'ils sont inversés. Je vous laisse regarder. Hop. Ici, les flingues sont sur les côtés, les canons sur les côtés et les viseurs au milieu. Ici, c'est le contraire. Les viseurs sont au milieu et les trucs sur les côtés. Donc, bon, comment dire, ça peut être une petite custom. On découpe, on remet un cylindre en laiton, on repeint. Bon, voilà, ça se verra pas. Après, vous pouvez toujours rester. Ici, la mono-antenne. Ici, vous avez une bi-antenne. Bon, ça peut être très compliqué aussi à convertir. Vous allez pouvoir enlever, mettre juste une simple antenne. Voilà, surtout l'antenne de droite va correspondre plus à la First Order T-Fighter tout simple. Voilà, ça va être enlevé aussi. Les ailes correspondent mieux. Même là, s'ils sont creuses et ici elles sont pas creuses, ça va pas être très compliqué à convertir. Que si vous commencez à chercher la comparaison exacte, vous allez vous retrouver à dire, bon il n'y a pas, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher du print, je vais faire du print. Voilà, vous allez vous retrouver trop loin. Là ici, vous êtes sur un Toys au moment où je fais la vidéo, qui doit être maximum à 20 euros de frais de port compris, que si vous prenez une impression 3D et que vous voulez quelque chose de propre, vous allez retrouver tout de suite sur des 40-50 euros, ça va être tout de suite assez compliqué. Donc voilà, je vous ai montré la comparaison et l'ouverture du Hot Wheels. Donc à ne pas acheter, à part si vous êtes un collectionneur, donc malheureusement ce qui est aussi mon cas. Donc ne pas le prendre, à part si vous voulez un visuel ou pour garnir votre vitrine, mais à pas le prendre pour Star Wars Légion. Donc gardez votre argent. L'argent que vous aurez dû mettre dedans, qui est autour des 50 ou 60 euros, vous le gardez. Vous achetez un petit Revell Kit qui traîne un petit peu partout. Vous pouvez encore en avoir un petit peu partout sur le net, même sur les sites de vente de particuliers, vous allez en trouver. Et convertissez, c'est vraiment beaucoup plus simple. Ça vous mettra peut-être le pied à l'étrier pour faire de la conversion et continuer à se dire, bon voilà, Star Wars Légion, il y a des toys un peu partout qui tournent, bon voilà, c'est go. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, de me suivre sur tous les réseaux sociaux, et à une prochaine vidéo. Salut tout le monde!